Bonjour Myriam. Bonjour Céline. Tu nous as ramené une petite boîte et on se demande bien ce que c'est, à quoi ça sert. Alors cette boîte s'appelle un lombricomposteur. En fait, c'est une boîte où on va pouvoir faire un petit élevage de vers, donc des vers de compost, à la maison pour pouvoir réduire nos déchets. Donc c'est des vers qu'on va pouvoir alimenter avec nos restes alimentaires. Donc comment ça fonctionne? On a en fait plusieurs étages. Donc on voit que les étages, ils sont séparés avec des petits trous pour que les vers puissent passer d'un étage à l'autre. Voilà. Au démarrage, on n'aura qu'un seul étage, comme ceci, où on pourra déposer de la nourriture pour nos vers. On verra plus tard qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Et après, un premier étage qui s'appelle le bac de récupération du jus, parce qu'il va y avoir un peu d'excès d'humidité. Donc on pourra récupérer le jus de compost pour pouvoir donner à nos plantes. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'ils vont se développer les vers dans la boîte? Est-ce qu'il faut en ajouter, les mettre ou comment Alors, ça se passe? en fait, on va acheter des vers de compost qu'on va mettre dans la boîte. Et les vers, ils ont besoin de plusieurs choses pour vivre. Donc déjà, ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin également d'une température stable d'environ 25 degrés. Et ensuite, ils ont aussi besoin de matière organique. Donc, ils ont besoin de carbone et d'azote. Et ensuite, ils ont aussi besoin d'être dans un endroit calme, plutôt dans le noir, parce qu'ils n'aiment pas être à la lumière, et dans un endroit où il n'y a pas de vibration, parce que ça les fait aussi fuir. Ah, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'échapper s'ils ne sont pas bien? Potentiellement, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment créer un endroit qui soit le plus agréable possible pour les vers. Vraiment en prendre soin. C'est comme des animaux de compagnie au final, qu'on aura à la maison. Mais alors, si on met des déchets alimentaires, après ça pue, non? Est-ce qu'on n'a pas des odeurs? Alors, pas du tout. Ce qu'on va avoir, en fait, donc comme je vous ai dit, on va avoir comme déchets, on va avoir des déchets qu'on dit des déchets verts, donc qui contiennent beaucoup d'azote. Donc ici, on a par exemple des épluchures de carottes, des épluchures de kiwi, du marc de café, des restes de feuilles de thé, un pied de champignon. Voilà, aussi des coquilles d'œufs et des sachets de thé. Donc ça, c'est tout ce qui est déchets verts. Et après, on va aussi mettre en même quantité des déchets carbonés. Donc déchets carbonés, c'est par exemple du sopalin ou par exemple cette boîte d'œufs. Et les déchets carbonés vont absorber le surplus d'humidité et vont aussi éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs. D'accord. Voilà. Par contre, on fera attention de ne pas mettre, par exemple, ceci, des épluchures d'oignons, parce que c'est vermifuge, comme le poireau et l'ail. Et pas mettre non plus d'agrumes, parce que c'est trop acide pour les vers. Ils ont besoin d'avoir un pH le plus neutre possible. D'accord. Et de la viande, du poisson, est-ce que je peux en mettre? On va éviter aussi, parce que c'est un compostage, comme on a dit que les vers ont besoin d'une température stable, à 25 degrés, c'est un compostage à froid qu'on appelle. Donc pour tout ce qui est viande, déchets carnés, il faut que la température puisse monter pour pouvoir détruire tous les pathogènes qu'il peut y avoir dans ces déchets carnés. D'accord. Donc là, tu as une autre petite boîte dans laquelle peut-être il y a de la vie à l'intérieur. Alors, est-ce que tu veux voir ça? Ah bah avec grand plaisir. Alors là, on leur a mis un petit matelas au-dessus pour bien garder l'humidité. C'est un matelas, c'est un déchet carboné aussi, donc ils vont manger aussi petit à petit ce matelas. Et en dessous, alors on va chercher. Ah, regarde. Là, on donc voit je vois que tu as mis de la salade. Ah oui, dis donc, il y a des beaux petits verres. Je vais en prendre quelques-uns. Il ne faut pas avoir peur, hein. Ces verres sont ils ont l'air inoffensifs. inoffensifs. Tu peux toucher si tu veux. C'est tout doux. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que, alors, il n'y a pas du tout d'odeur. Non. Et c'est pas parce que j'ai un masque, hein, c'est effectivement, il y a une petite odeur de terre, donc ça sent pas du tout. Et on peut s'imaginer qu'il va y avoir des odeurs un peu de biodéchets qui ont tourné, mais ça sent pas, ça sent la terre. Pas du tout. Ça sent la campagne à la maison. Et après, on voit le beau compost qu'on pourra après utiliser donc pour nos plantes. Ce sera un fertilisant naturel pour nos plantes. D'accord. Avec nos déchets alimentaires. Et alors, mais là, si maintenant j'ai envie d'utiliser cette terre, ce compost, il y a les vers à l'intérieur. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer que la terre sans les vers? Très bonne question. Trier? Donc alors, on a dit que les vers, ils sont sensibles à la lumière. Donc quand on va vouloir récolter notre compost, quand il sera prêt,
On va laisser le lombricomposteur ouvert à la lumière et les vers vont fuir et vont descendre dans les étages inférieurs. Comme ça, on pourra récupérer notre compost et l'utiliser au jardin. Et ça prend combien de temps pour qu'il fuit et qu'il descende à peu près? Il faut laisser quelques heures à la lumière et remuer de temps en temps avec un petit outil comme ce petit râteau. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup. Je vais m'y mettre. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le lombricompostage sur le site de la SMA, donc la Société monégasque d'assainissement, qui propose ce livret d'informations. Et vous pouvez également les appeler au 8000 20 40. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi.